Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir comment remplacer les bougies et les bobines sur moteur TFSI ou TSI 1,8 litre et 2 litres. Et à y être, on va remplacer par des pièces performance, à savoir qu'on va monter les fameuses bobines rouges d'Audi R8. Et également on va remplacer les bougies d'origine par tout simplement des iridium. Alors pourquoi monter des références performance au lieu des références d'origine, me direz-vous? Eh bien parce que premièrement, il faut savoir que les références d'origine ne sont pas top. Là, le fait de monter du NGK, c'est déjà mieux. Mais je ne sais pas pourquoi, tous les TSI ou TFSI, du moment qu'ils sont reprogrammés même en stage 1, eh bien, il faut impérativement remplacer les bobines d'origine par des bobines, les fameuses bobines d'R8 rouges, puisque ces dernières sont renforcées et du coup elles vont être plus résistantes au haut régime et aux hautes températures, puisque si vous ne cravachez pas H24 votre TFSI ou TSI stage 1, il faut savoir que vous demandez quand même davantage plus aux bobines, et si vous êtes en référence d'origine, ça va péter. En plus, anecdote qui m'est déjà arrivée, ça m'est arrivé la veille d'un week-end de péter une bobine. J'ai couru de partout. Il faut savoir que même chez Volkswagen, ils en avaient pas. Donc j'ai été obligé de remiser ma TT dans le garage tout le week-end. J'étais pas mal fané. En plus, il faut savoir que la différence de prix entre les bobines standards et les bobines renforcées d'R8, c'est généralement 8 €, donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Et attention toutefois, ça ne va pas rallonger l'échéance d'entretien, puisque même si vous montez des bobines rouges d'R8, les échéances c'est tous les 80 ou 100 000 km, et il faut savoir que sur les moteurs reprogrammés stage 1 ou stage 3, il faut rapprocher cette échéance-là, puisque tous les moteurs modifiés ont des échéances plus courtes. Parlons maintenant des bougies. Alors pourquoi monter des références iridium ou platinium au lieu des références d'origine? Parce que premièrement, il faut savoir que c'est pas obligatoire d'être sous gestion éthanol pour monter ces références-là. Beaucoup en parlent certes pour l'éthanol, mais beaucoup oublient de dire que c'est tout à fait compatible avec les moteurs essence standard. Ça va présenter premièrement l'avantage de réduire la consommation un brin, donc vous allez un peu moins consommer. Le moteur va mieux fonctionner également, et du coup ces bougies vont être renforcées comme on a dit précédemment, et elles ne vont pas avoir la fâcheuse tendance, enfin dans la majorité des cas, à péter comme les bougies standards. Puisque je vous rappellerai que généralement sur les bougies, ce qui se passe quand elles sont fatiguées, elles viennent à péter, et si vous n'avez pas du tout de chance, l'électrode part dans le cylindre et vous refaites un moteur à 5 000 €. En plus, du coup, vous allez pouvoir étendre les échéances d'entretien qui sont comprises généralement entre 10 et 15 000 km. Là, vous allez pouvoir reporter jusqu'à 35 voire 40 000 km. Pour ceux maintenant qui sont sous gestion éthanol, comme c'est mon cas, je vous apprendrai rien en vous disant que l'éthanol étant plus pauvre que l'essence standard va présenter du coup un mélange air-carburant plus pauvre. Si on reste sous des références standards, premièrement les bougies, il va falloir les remplacer plus souvent. En plus, vous allez avoir des performances et également des démarrages plus difficiles. Du coup, le gros avantage de l'iridium ou du platinium, c'est que encore une fois, elles sont renforcées. Elles ont l'avantage de pouvoir enflammer des mélanges plus pauvres en carburant et du coup, le moteur va mieux fonctionner et mieux démarrer. Mais attention, maintenant il y a un petit chiffre au niveau des références des bougies. Plus ce chiffre est élevé, plus la bougie est dite froide. Qui dit bougie froide dit certes performance plus élevée à haut régime et à haute température, mais attention, pour le démarrage en revanche, ça va être le contraire. Plus la bougie est froide, plus le démarrage en fonction d'où vous vous trouvez va être difficile. Donc il faut vraiment trouver le bon compromis entre l'usage du moteur, donc savoir si c'est pour de la performance ou de l'usage standard, et surtout savoir si vous tournez ou pas à l'éthanol, puisque l'éthanol va avoir encore une fois plus de difficultés à démarrer à froid. Donc si vous imitez une bougie froide et que vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, vous ne redémarrerez jamais votre voiture ou au bout de 10 minutes après avoir vidé de batterie. Enfin, car oui, je vous vois venir, vous allez me demander quelle différence il y a entre l'iridium et le platinium, hormis le prix. Il faut savoir que sans forcément rentrer dans les détails techniques, ça va principalement se jouer sur l'épaisseur de l'électrode. Sur le platinium, ça va être une électrode plus épaisse, donc ça va être un brin moins bien que l'iridium, et du coup, comme vous l'avez compris, l'iridium possède une électrode plus fine. Voilà, maintenant, comme vous l'attendiez tous, on va passer dans le vif du sujet, à savoir le démontage. Ce que je peux vous conseiller de faire au préalable pour moins galérer à démonter les bobines et les bougies, c'est d'aller faire un petit tour avec votre voiture. Alors attention, ne la faites pas trop chauffer, puisque là, maintenant, vous allez vous cramer les doigts, mais le fait de la chauffer légèrement, ça va permettre de mieux faire partir les bougies et les bobines. Du coup, on va commencer par retirer le cache moteur qui est retenu par 4 endroits différents.
Maintenant, on va avoir accès à l'alimentation des bobines. Alors, d'origine, vous avez généralement une petite vis qui retient l'alimentation des bobines. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'enlever cette vis, puisque généralement, quand vous pétez une bobine, c'est hors de chez vous. Et du coup, c'est très rare qu'on se trimballe avec une clé de 10 ou de 13 sur soi. Et donc, vous allez plus galérer qu'autre chose. Maintenant, on va venir déclipser les bobines. Pour cela, on va appuyer avec nos doigts ou avec un petit tournevis plat. Et on va pousser maintenant l'ensemble vers l'habitacle. Une fois que c'est fait, on va venir retirer vers soi les bobines. Si vous avez fait chauffer au préalable votre moteur ou si vous remplacez fréquemment vos bobines, ça devrait venir sans trop de problèmes. Maintenant, on a accès aux cuves qui retiennent les bougies. Pour retirer ces bougies, il va falloir se procurer une douille de 16 mm avec un cliquet et une rallonge. Une fois que c'est fait, on va dévisser tout simplement les bougies et on va les remplacer par les nouvelles. Là maintenant, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de revisser la bougie neuve à l'aide de la douille à la main, puisque si vous le faites directement à la clé à cliquer et que vous venez à la visser de travers, vous risquez de forer tout le filet. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à remonter les nouvelles bobines. On vient tout simplement les appuyer sur les bougies. Vous allez sentir que vous arrivez en butée. On vient reclipser l'alimentation des bobines. Donc il suffit juste de les pousser et vous allez entendre un petit clic. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tester. Voilà, si cette vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.